très grand ou très petit. Les dimensions d'une œuvre. Pourquoi les artistes choisissent-ils de faire si petit ou si grand? Œuvres en question. Les noces de Cana de Paul Véronèse. Statuette d'homme nu dérivant du type du Doryphore. Grand sphinx de Tanis. Boîte à portrait de Louis XIV par Jean Petitot. Saut-cylindre d'Ibn Charoum. Quatre captifs de Martin Desjardins. Jules César de Nicolas Coustou. L'œuvre et sa reproduction. Voici deux sculptures, ou plutôt deux reproductions photographiques de sculptures. Il est difficile d'évaluer la taille d'une œuvre à partir de sa reproduction. Ces deux sculptures représentent toutes deux un corps d'homme. L'une est 5 fois plus grande que l'autre, mais laquelle? L'indication des dimensions ne rend jamais la perception saisissante que l'on a devant l'œuvre. Quand on regarde des reproductions, il est important de rétablir les rapports de grandeur entre les œuvres. Par exemple, en les comparant. Ou en utilisant un référent extérieur, comme notre échelle d'humain. Les reproductions photographiques restituent rarement les dimensions réelles de l'œuvre. L'œuvre dans son contexte. Boîte à portrait de Louis XIV par Jean Petitot. Les dimensions d'une œuvre ne sont pas à considérer seulement pour elles-mêmes. C'est la façon dont elles influencent notre point de vue qui importe le plus. On ne regarde pas une miniature comme on regarde un tableau immense. Les noces de Cana de Paul Véronèse. Une grande peinture comme les noces de Cana est à l'échelle du lieu pour lequel elle a été conçue. L'espace représenté fait écho au réfectoire où la toile se trouvait avant d'être au musée. La perspective donne l'illusion de la profondeur et suggère une troisième dimension que le tableau n'a pas. Quatre captifs de Martin Desjardins. Une sculpture implique des déplacements pour en contempler toutes les faces. Pour le groupe des captifs, il faut près de 30 secondes pour en faire le tour. Une œuvre prend en compte non seulement l'espace, mais aussi le temps. Les captifs faisaient partie d'un monument dont la présentation au musée ne restitue qu'un fragment. Auparavant, la statue du roi Louis XIV se dressait presque 2 fois plus grande que les captifs. Debout, les vaincus arriveraient-ils à la cheville du vainqueur? Les grandes dimensions sont souvent utilisées pour célébrer la gloire d'un roi et rappeler à tous sa puissance. Par exemple, le grand sphinx de Tanis. Le sphinx est à l'échelle de l'architecture monumentale de l'Antiquité égyptienne. Monumentale, c'est-à-dire, selon l'étymologie, destinée à conserver la mémoire d'un personnage ou d'un événement. Grand, le sphinx a pour fonction de protéger un lieu. Petit, il protège une personne. Petit ou grand, le sphinx porte le même message. Lui, l'image vivante du roi. La fonction et l'emplacement initial de l'œuvre déterminent donc ses dimensions. Original et réplique. Statuette d'homme nu dérivant du type du Doryphore. Une statue célèbre peut être copiée dans une plus petite taille et être diffusée dans un grand nombre d'exemplaires. Ainsi, certaines statues grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ ont été réinterprétées en terre cuite, tout en gardant le modelé de la grande sculpture. Ces statuettes allaient jusqu'à imiter la couleur des originaux en bronze. Ces originaux grecs en bronze ont disparu, et si nous les connaissons aujourd'hui, c'est grâce à leurs répliques ou copies romaines. Monumentalité dans le petit. Saut-cylindre d'Ibn Charoum.
Le bas-relief obtenu avec le saut-cylindre produit les mêmes effets plastiques qu'un bas-relief sculpté dans de grandes dimensions. La composition, le modelé des musculatures rapproche l'art de la glyptique, ou art de graver des pierres fines, à celui de la grande sculpture. La monumentalité s'exprime aussi dans le petit. Les Trois Grâces de Lucas Cranach. Une peinture de petit format peut aussi donner une impression de monumentalité. Petit objet précieux dont les détails précis invitent le regard à se rapprocher, le tableau de Lucas Cranach supporte néanmoins d'être vu à une dimension très agrandie par rapport à l'original. Sans doute grâce à sa composition sobre, ses corps nus majestueux et clairs qui se détachent sur un fond sombre. La monumentalité n'est donc pas seulement synonyme de grande dimension. Elle peut s'affirmer aussi dans les petites dimensions, quand les formes imposantes produisent un effet majestueux et une impression de puissance. Le travail de l'artiste. Jules César de Nicolas Coustou. Les relations de dimension entre travail préparatoire et œuvre définitive sont de plusieurs natures. L'esquisse dessinée ou peinte et l'ébauche modelée, souvent au format réduit de l'œuvre finale, et le modèle, œuvre préparatoire à la même échelle que l'œuvre définitive ou destinée à être agrandie. Et aujourd'hui, le modello du saut-cylindre d'Ibn Charoum de Michel Paysan. En 2009, Michel Paysan a exposé au musée du Louvre une copie géante de l'empreinte d'un saut-cylindre. Cet agrandissement modifie notre perception du saut et fait de cette copie une œuvre à part entière. Ainsi qu'elle soit immense ou minuscule, une œuvre nous impressionne d'abord par ses dimensions, dimensions qui renvoient à notre propre taille.